Hello everybody, how are you today? Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Anka de ispeakyouspeakenglish.com. I am Anka from ispeakyouspeakenglish.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une vidéo qui traite deux choses à ne jamais faire en anglais. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble. Ces deux fautes, je les vois souvent. Vous êtes peut-être concerné. Si ce n'est pas le cas, je vous invite de réviser un peu de grammaire. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube juste en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous êtes aussi libre de télécharger votre guide complet qui se trouve toujours dans la description de cette vidéo. Pour vous mettre ou remettre à l'anglais dans les jours qui suivent. Donc revenons à nos moutons. Quelles sont ces deux choses à ne jamais faire en anglais? D'accord? Donc, voyons, voilà. Ok. En général, en anglais, on n'a jamais deux participes passés qui se suivent, d'accord? En même temps, d'accord? Donc ça, c'est la première règle, c'est très important à la retenir. C'est quoi un participe passé tout d'abord, d'accord? Donc, le participe passé, il se forme à partir d'un verbe, d'accord? En général, il se comporte comme un adjectif qualificatif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. En français, un exemple. Les devoirs sont faits, d'accord? Les devoirs sont faits, je vais vous écrire les exemples, d'accord? Donc, les devoirs sont faits, d'accord? Donc, on met ce S, d'accord, qui s'accorde avec le nom, les devoirs, d'accord? Voilà. En anglais, donc ce participe passé peut s'utiliser avec l'auxiliaire être et avoir, ok? Par exemple, le devoir que nous avons fait, d'accord? Comme ça, je vais vous exemplifier les devoirs que nous avons fait. D'accord? Il y a toujours le S. D'accord? Donc, c'est ça le participe passé. OK? Et en anglais, on a le participe passé d'un verbe régulier, d'accord, se termine avec le et de à la fin. Par exemple, deliver, delivered. D'accord? Donc, je vais vous donner comme exemple. The postman delivered your letters. Le facteur vous a distribué le courrier. D'accord? The postman delivered your letters. D'accord? Donc, ça, c'est l'exemple de participe passé en anglais. Comme ça, vous le reconnaissez. D'accord? Voilà. On va prendre cette phrase. They haven't been won yet. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est correct, cette phrase, ou pas? They haven't been won yet. D'accord? Donc, exactement, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir been, d'accord, and won en même temps. D'accord? Win, won, gagner, c'est un verbe irrégulier. Autre signification, décrocher, to win a spot, décrocher une place dans une équipe, ou gagner, conquérir, etc. D'accord? Mais on va continuer, on va voir. Revenons à nos phrases. Quoi faire dans ce cas? D'accord? Comment corriger cette phrase? On va enlever tout simplement le been. D'accord? On va le barrer. On va le barrer. D'accord? Et la phrase, ça va être They haven't won yet. Ils n'ont pas encore gagné. D'accord? Voilà. Ils n'ont pas encore remporté le match, par exemple. D'accord? They haven't won. J'ai oublié de mettre des matchs. OK? Donc, they haven't won the match. On va le mettre après le verbe. D'accord? They haven't won the match yet. Ils n'ont pas encore remporté le match. D'accord? Puisqu'on est maintenant dans la fièvre de la Coupe du Monde. D'accord? Voilà. What about the present progressive? On peut dire, they have been searching for that book for years.
Ça veut dire une action qui a commencé dans le passé et dont le but et dont on aura le résultat bientôt, d'accord? Qui est proche, donc une action qui est proche de sa fin. Pour vous exemplifier encore plus la différence entre le present perfect et le present progressive, je vais faire une vidéo spéciale pour cela. Ok, maintenant on va se concentrer sur ces deux grosses erreurs à éviter absolument en anglais, d'accord? Donc cette première grosse erreur qu'on a vue, c'est ne jamais mettre deux participes passés, d'accord, dans une phrase. Et la deuxième grosse erreur à éviter, c'est pas de suite de deux auxiliaires, d'accord? Donc, dans cet exemple, we don't have been in London for 3 days. Qu'est-ce que vous pensez? C'est correct ou pas? Non, c'est pas correct. En fait, c'est la même situation que dans le premier exemple. D'accord? Parce que on a une situation qui commence dans le passé et continue dans le présent. D'accord? Voilà. En fait, on n'a pas besoin de don't. Dans cette phrase, on n'a pas besoin de don't. OK? Voilà. Ok, en cas, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet exemple? On va dire, they haven't been in London for 3 days. D'accord? Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Voilà. Ah non, ça c'est un autre exemple. Je donne un autre exemple. Donc en fait, la phrase correcte c'est they haven't been in London for 3 days. D'accord? Haven't. Voilà. Et alors, on va remplacer le don't. OK? Il y a un exemple que vous pouvez illustrer et me dire. Mais Anka, qu'est-ce qu'on fait dans l'exemple they don't have a house? OK? Je vais écrire ça. They don't have a house. Je ne sais pas si vous le voyez. They don't have a house. D'accord? Parce qu'on a toujours le don't, on a le have. Eh bien, dans cet exemple, have n'a pas la fonction auxiliaire. D'accord? Donc, on peut utiliser dans ce cas-ci les deux participes passés pourvu que have n'a pas la fonction d'auxiliaire. D'accord? Voilà. Ok. En conclusion, mes chers amis, on ne peut pas avoir deux participes passés en même temps dans la même phrase. D'accord? Et aussi, on ne peut pas avoir deux auxiliaires, d'accord, qui se succèdent dans la même phrase. Voilà, donc aujourd'hui, on a parlé un petit peu present perfect et aussi auxiliaire. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou remettre à l'anglais dans les jours suivants en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description tout en bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube en cliquant toujours sur le lien dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Talk to you soon.